Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, nous sommes avec Éric Woerth, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, jusqu'à son renouvellement en juin prochain. Éric Woerth, soutien d'Emmanuel Macron, un soutien clairement affiché depuis plusieurs semaines. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. On va débriefer évidemment ensemble le débat. Alors, la question qu'on s'est posée avec Nicolas Dose et Jean-Marc Gagne tout à l'heure, c'est est-ce que vous n'êtes pas tous les deux, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux camps, complètement à côté de la plaque sur le plan économique avec les programmes, parce que depuis, il y a eu la guerre en Ukraine depuis le 24 février, les reconfinements en Chine. Est-ce que le programme n'est pas obsolète déjà ? Ah non, il n'est pas. Enfin, d'abord, c'était un bon débat. On attendait, les Français attendaient un débat. On avait dit qu'il n'y avait pas eu de débat au premier tour. En fait, il y avait eu un débat, mais qui avait pris une autre forme. Et là, il y a eu un vrai débat, projet contre projet, comme on dit. C'est vrai. C'est fait pour ça, en fait. Mais est-ce qu'il n'est pas hors sol, ce débat? Non, il n'est pas. Parce que vos projections, vos perspectives financières sont complètement débordées par ce qui se passe. Oui, mais on peut prendre les perspectives du FMI publiées hier ou avant-hier. Et puis demain, il y aura d'autres perspectives. Enfin, on voit bien que la situation est d'une instabilité totale. Oui. Mais Éric Woerth, vous êtes connu pour votre intransigeance budgétaire. Bon, là, Une fois qu'on a constaté cette instabilité, on est évidemment en face, il faut mettre des projets structurants, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de lundi prochain. Et c'est un peu le cas, au moins en tout cas pour Emmanuel Macron, qui a une vision de la société, notamment par exemple du pouvoir d'achat qui a tant fait parler de lui, qui est de dire la clé du pouvoir d'achat, c'est le travail, c'est le taux d'activité du pays, c'est la montée en connaissances, en compétences, en éducation, en formation professionnelle, etc., etc. C'est des sujets qui sont des sujets de fond, et quelles que soient les conditions économiques, en réalité, il faut plutôt le pousser, même si la situation économique se dégrade. Et c'est vrai que les prévisions du FMI et les prévisions d'une manière générale sont assez pessimistes pour l'avenir et sur la croissance et sur l'inflation et ce double jeu, cette mâchoire terrible entre croissance et inflation, ou baisse de la croissance et augmentation de l'inflation. Les réponses d'Emmanuel Macron, elles sont parfaitement adaptées à cela. Après, il y a le pouvoir d'achat aussi, les coups de pouce, c'est-à-dire ce qu'on peut faire à un moment donné pour passer un très très mauvais cap. Là aussi, elles sont plutôt bien formulées. Et les coups de pouce sont un petit peu justement pointés du doigt. Le fait que ce soit des coups de pouce justement, que ce soit sur les primes, que ce soit sur les chèques énergie. À chaque fois, c'était pointé du doigt par son adversaire comme quelque chose qui n'est pas pérenne. C'est le principe du coup de pouce, c'est que c'est pas pérenne. Mais évidemment, chez Emmanuel Macron, c'est pas pérenne. Et on en revient après aux réformes beaucoup plus structurantes qu'il mettra en œuvre durant ces 5 ans. L'idée, c'est que la France, elle va aller plus vite dans la transition écologique, plus vite dans la transition numérique, plus vite dans le fait d'atteindre le plein emploi et donc de mettre fin au chômage structurel qui mine quand même, qui est l'économie, mais aussi le climat social du pays, et il faut évidemment à côté des aides ponctuelles, comme ça a été le cas pendant la crise avec toutes les mesures d'urgence, le chômage partiel, etc. Et puis comme ça doit être le cas en ce qui concerne la flambée des prix de l'énergie ou la flambée des prix de l'alimentaire. En face, Marine Le Pen, elle impose ou elle propose des mesures qui ne sont pas du tout adaptées. Baisser la TVA, c'est pas une mesure adaptée parce que c'est une mesure définitive. Oui, c'est une mesure totalement définitive. Oui. C'est un bon courage pour remonter la TVA. Alors que par ailleurs, la France connaît des déficits publics, comme plein d'autres pays, mais elle connaît des déficits publics évidemment importants, un taux d'endettement aussi important. Et donc c'est très très important de ne pas dégrader de façon pérenne, durable, les finances publiques du pays. Donc la baisse du taux de TVA à un moment donné, ça coûte très très cher. Globalement, et ça rapporte très peu pour le consommateur, produit par produit. Et d'ailleurs, ça s'effiloche sur l'ensemble du système de production et de la ligne de production et entre la marge des uns et des autres. Mais en général, ça ne va pas au consommateur. Alors, Éric Woerth, on a interrogé depuis 48 heures les grands patrons, notamment Mathieu Pechberti, qui nous racontait hier l'inquiétude des patrons sur un virage à gauche d'Emmanuel Macron. Il y a eu tous ces appels du pied pendant les derniers jours auprès des Verts, auprès des électeurs de Mélenchon. Emmanuel Macron parle maintenant de planification écologique. Est-ce que vous redoutez, Éric Woerth, un virage à gauche? Non, mais pas du tout. Enfin, d'abord, j'en ai assez qu'on étiquette les mesures. Une mesure de gauche, une mesure de droite, une mesure du centre. Enfin, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire.
Moi, j'étais à Marseille au discours d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas frémi en entendant le mot planification? Mais pas du tout. Enfin, la planification, il y a du gaullisme. Planifier, ça veut dire organiser. Ça veut dire ça, si on prend un terme plus acceptable dans ce cas-là, dans le langage du politiquement correct. Les patrons ont tort de s'inquiéter. Mais évidemment, qui peut penser à un moment donné qu'on ne va pas augmenter, accélérer la transition énergétique? Qui peut penser que les entreprises sont absentes de cette... Elles sont partie prenante de cette transition énergétique? Comment on peut penser qu'à un moment donné, on enverra moins de carbone dans l'atmosphère si les industries, les ménages, si toutes les parties prenantes, au fond, tous ceux qui font la France, n'y participent pas à un moment donné? Donc il faut bien l'organiser. Il faut bien l'organiser territorialement. Il faut organiser aussi les investissements, le mur d'investissement qu'on va devoir faire dans le numérique et dans l'écologique. On doit le faire territoire par territoire. Peut-être qu'on peut ne pas le faire de la même manière dans les Hauts-de-France, dans ma région, comme on le fera en PACA, en Alsace ou en Bretagne. Et donc il faut bien organiser la jonction, la coordination entre les mesures que prendra l'État ou ce que fera l'État, et puis d'un autre côté, comment ça pourra être accompagné et approfondi, par exemple par les régions ou par les collectivités locales, les grandes métropoles. Comment faire en sorte que dans les territoires ruraux, il y ait des réponses spécifiques, parce qu'on n'y vit pas exactement de la même manière que dans les territoires urbains. Tout cela, c'est de l'organisation. Parmi les thèmes abordés, qui sont très importants aux yeux des Français, la réforme des retraites, qui n'est pas passée au précédent quinquennat, qui devrait passer dans la suivante. Emmanuel Macron a rétropédalé sur l'âge de départ, 65 ans au départ, puis dans l'entre-deux tours, 64 ans. Est-ce que c'est suffisamment lisible? Il n'y a pas de rétropédalage, mais pas du tout. Il y a une ouverture à la discussion, c'est ça? Il a dit, je suis prêt à discuter, et on peut aller plus loin. Je suis à peu près un des seuls, en tout cas légitimes pour en parler, puisque j'ai fait une augmentation sous Nicolas Sarkozy de l'âge de la retraite, en brisant le tabou, le mur des 60 ans. En réalité, ce que dit Emmanuel Macron, c'est que on va augmenter l'âge parce que c'est très important, parce que c'est une manière d'afficher la solidarité qu'il y a à l'intérieur d'un système par répartition. 4 mois par an, ça suffit ou pas? Oui, ça suffit. C'est ce qu'on avait fait. Donc, je ne peux pas vous dire que ça suffit pas. Évidemment que ça suffit. Ça permet quand même aux uns et aux autres d'organiser son temps pour une retraite qui sera dans un âge un tout petit peu plus élevé qu'il ne pensait. Mais enfin, 65 ans, ça peut être un objectif très au-delà de la fin du futur quinquennat d'Emmanuel Macron s'il est élu dimanche. Donc ça veut dire qu'on fait un point en fin de quinquennat, on est à 63 ans et demi en fonction du délai de vote de la réforme. On prend du temps pour la voter, on discute avec notamment les syndicats et on accompagne tout cela d'une transition sociale. Je dois vous couper parce qu'on respecte une stricte égalité. Éric Woerth, peut-être futur ministre, vous allez attendre le remaniement avec impatience? Non mais il y a toujours un jeu, un mercato lors d'une élection. Bon. Et allez, on verra personne ne sait ce que devient en général ce mercato, donc pas de prévision sur ce point-là. Merci Éric Woerth.